Chapitre 9. Collinéarité de vecteurs. Au cours de ce chapitre, nous allons travailler trois capacités. La première est être capable de déterminer les coordonnées d'un point défini vectoriellement. Donc être capable de calculer, déterminer les coordonnées d'un point qu'on aura défini à partir d'une opération de vecteurs. Ensuite, démontrer que deux vecteurs sont collinéaires, donc on définira ce que c'est que la collinéarité et on verra donc deux façons principales pour déterminer et démontrer que deux vecteurs sont bien collinaires ou pas. Et enfin, on utilisera, en troisième compétence, la collinéarité de vecteurs pour démontrer que des points sont alignés ou que des droites sont parallèles. Avant d'aborder ce nouveau chapitre, revenons sur quelques prérequis. Premièrement, caractériser un vecteur et l'égalité de deux vecteurs. Alors, on rappelle qu'un vecteur, il est défini par trois choses. Donc déjà, une direction, première étape. Ensuite, donc une norme, donc la taille finalement du vecteur. Et enfin, un sens, c'est-à-dire soit ici vers en haut à droite, soit vers en bas à gauche. Donc ici, je choisis de le faire donc, comme ceci. Ici, j'ai bien donc un vecteur que je peux appeler, par exemple, U. Deux vecteurs U et V vont être égaux si ils ont même direction, même norme et même sens. Dans ce cas-là, les deux vecteurs sont égaux. Si j'écris mes vecteurs avec donc des coordonnées en x et y, donc avec xv, yv pour le vecteur v et xu, yu sur le vecteur u, pour que u et v soient égaux, u égale v, si et seulement si, j'ai à la fois xu égale xv, mais également yu égale yv. Deuxièmement, construire la somme de deux vecteurs. Alors, si j'ai deux vecteurs u et v, pour construire la somme, il me suffit de réaliser donc le parallélogramme construit à partir de mes deux vecteurs. Donc ici, je reporte u à cet endroit. Ou alors j'aurais pu reporter v ici à la suite de u. J'ai vu. J'obtiens donc sur le point final ici, si je trace donc le vecteur qui fait la diagonale, j'ai ici le vecteur u plus v. Troisièmement, placer un vecteur et lire ses coordonnées. Alors si j'ai déjà le point A ici de placer et que je connais les coordonnées du vecteur AB, donc 3 en abscisse, 2 en ordonnée, il me suffit donc de compter 1, 2, 3 en abscisse, 1, 2, 3, et 2 en ordonnée, 1, 2. Je vais ainsi pouvoir placer donc le point B et tracer mon vecteur AB. Pour lire les coordonnées d'un vecteur, je prends par exemple le vecteur U qui est ici, et je compte déjà en abscisse, j'ai plus 1, plus 2, et en ordonnée, je descends de 1, 2, 3. Donc le vecteur U, caractérisé par 2 et moins 3, puisque je descends vers le bas. Quatrièmement, calculer les coordonnées d'un vecteur somme. Alors soit les vecteurs U de coordonnées 3, moins 2 et V, le vecteur de coordonnées 2, 4.
Alors, le vecteur W qui est égal à U plus V a comme coordonnées, donc les coordonnées de U plus les coordonnées de V. Je peux donc écrire que W vaut 3 plus 2, 5, moins 2 plus 4, donc 2. Je peux donc calculer les coordonnées du vecteur somme. Premièrement, collinéarité de vecteurs, petit a, produit d'un vecteur par un réel. Propriété, soit lambda un nombre réel et le vecteur u un vecteur de coordonnées u, x, y. Les coordonnées de lambda fois le vecteur u sont lambda x en abscisse, lambda y en ordonnée. Et premièrement, si lambda est positif, alors u et le vecteur lambda u sont de même direction, de même sens, et la norme de lambda u, c'est lambda fois la norme de u. Si lambda est négatif, alors u et lambda u sont de même direction, par contre de sens contraire, et la norme de lambda u, c'est moins lambda fois la norme de u. Et si lambda est nul, alors lambda u est le vecteur nul. Alors tout d'abord, prenons un exemple. Soit le vecteur u de coordonnées 1, 2. Alors je peux tracer le vecteur u, donc je vais par exemple le tracer depuis ici, je vais avancer de 1, et là de 2, j'ai donc ici mon vecteur u. On va commencer avec un lambda positif, donc soit lambda qui est égal à 2. Alors 2u, je sais que les coordonnées, ça va être donc 2 fois 1 et 2 fois 2. Donc ça va être 2 et 4. Si je le représente au niveau de u, ça veut dire que je vais avoir u et encore u. J'ai donc ici le vecteur 2 fois u. Je vois que le lambda est positif, u et 2u ont la même direction, ils ont le même sens, et la norme de 2u, c'est 2 fois la norme de u. Si maintenant je prends un lambda négatif, je vais prendre lambda égale moins 2. Alors, je sais que donc, lambda u, les coordonnées, ça va être moins 2 fois 1, donc moins 2, et moins 2 fois 2, donc moins 4. Je peux le dessiner ici. D'accord? Ça va me faire moins u, encore moins u. J'obtiens ici donc moins 2u, donc lambda u. Si je regarde, donc lambda ici négatif, u et moins 2u sont de sens contraire. Si je regarde la norme de u, eh bien, la norme de moins 2u, ça va être moins lambda, c'est-à-dire 2 fois la norme de u. Et j'ai bien la même direction, hein. On a toujours la même direction, ils sont toujours apposés sur la même droite. Si maintenant je prends lambda qui est égal à 0, alors lambda u va valoir 0 fois 1, 0, et 0 fois 2, 0, ce qui est donc le vecteur nul. Lambda u ici, le vecteur nul. Je ne peux pas le tracer. Petit b, collinéarité de vecteurs. Définition. Deux vecteurs u et v non nuls sont collinéaires lorsqu'il existe un nombre réel lambda non nul, tel que u égale lambda fois v. C'est ce qu'on vient juste de voir, hein, le rapport d'un nombre multiplié donc par un vecteur. L'homothétie de centre A, vous devez vous souvenir, c'est cette transformation du plan par agrandissement ou par réduction, qui a donc un rapport ici lambda qui est différent de 0. Ça va revenir à transformer le point M en point M', tel que le vecteur AM' est égal à lambda fois le vecteur AM. Alors,
on revient sur la première partie. Deux vecteurs u et v non nuls sont collinaires lorsqu'il existe un nombre réel lambda non nul tel que u égale lambda v. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai un premier vecteur u et un deuxième vecteur v, si l'un est égal à lambda fois l'autre, ici ce n'est pas le cas, ils n'ont pas la même direction, ils n'ont pas le même sens, ils ne peuvent pas être collinaires. En revanche, si je transforme v en faisant par exemple donc 2 fois u pour faire v, alors ici si v est égal à 2u, alors u et v vont être collinaires. Pour l'homothétie de centre A et de raptor lambda différent de 0, ici je vais prendre un lambda qui vaut 3, ça va revenir à trouver le point M', tel que AM' soit égal à 3 fois, je l'écris ici, AM' soit égal à 3 fois AM. Donc faire l'homothétie de centre A et de rapport 3 consiste à se trouver le point M', tel que j'ai donc une fois, deux fois, trois fois, ici donc mon vecteur AM, et donc je trouve mon point M', ici le point M', est bien l'image par l'homothétie de centre A et de rapport 3 du point M. Propriété. Deux vecteurs u et v non nuls sont collinaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles. Alors, prenons deux vecteurs, un vecteur u de coordonnées xu, yu, et un vecteur v de coordonnées xv, yv. Mon affirmation de départ, c'est de dire que u et v sont collinéaires. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, c'est équivalent à dire que u est égal à lambda fois v. C'est la même chose, c'est la définition de la collinéarité, ce qu'on vient de voir. Mais dire que u est égal à lambda fois v, c'est aussi équivalent, on l'a vu tout à l'heure, quand on fait la multiplication donc par un réel, à dire que les coordonnées vont être donc égales multipliées par ce lambda. Donc ça veut dire que j'ai un système avec xu et yu qui vont être respectivement égaux à lambda fois xv et yv. C'est bien ici une relation de proportionnalité entre les deux coordonnées. Prenons maintenant des exemples. Alors soit trois vecteurs, je vais prendre u de coordonnées 1, 3, v de coordonnées 3, 9, et w de coordonnées 0, 4. Alors, je peux écrire une relation de proportionnalité. Je peux dire que v est égal à 3u, car si je fais 1 fois 3, ça fait 3, et 3 fois 3, ça fait 9. J'ai bien les coordonnées donc, de v qui sont 3 fois plus grands que les coordonnées de u. Donc,
U et V sont collinéaires. En revanche, je ne peux pas trouver de relation entre U et W. Il n'y a aucun lambda ici que je peux trouver, puisque 1 fois 0 va faire 0, mais dans ce cas-là, 3 ici fois 0 ne fait pas 4, hein, je n'ai pas de lambda possible pour passer de U à W. Donc, U et W ne sont pas collinéaires. De la même façon, puisque U et V sont collinéaires, et que U n'est pas collinaire à W, donc V ne peut pas être collinaire à W. D'accord? Vu que ces deux-ci sont collinaires ensemble, si ces deux-là ne le sont pas, ces deux-là ne peuvent pas l'être non plus. Deuxièmement, application petit a déterminant de deux vecteurs. Alors définition, soit U et V, deux vecteurs de coordonnées respectives x, y et x', y'. Le déterminant de U et V, c'est le réel x, y' moins y, x', et on le note, det, déterminant, entre parenthèses, U et V. Alors le déterminant, c'est un nouvel outil, donc c'est un nouvel outil de calcul qui va nous permettre de travailler sur la collinéarité, c'est pour ça qu'on le définit ici. Alors prenons un exemple. Donc, on va prendre deux vecteurs. Je vais prendre U de coordonnées 1, 4 et V de coordonnées moins 2 et 6. Alors le déterminant donc de U et de V se calcule comme ceci. On l'écrit donc d'abord les coordonnées de U, puis les coordonnées de V, et on fait l'opération. Donc l'opération consiste à prendre les diagonales, de les multiplier et d'en faire la soustraction. Donc ici, ça consiste à faire 1 fois 6. Donc ici, ça va être égal à 1 fois 6 moins donc la multiplication de ces deux nombres. Donc 4 fois moins 2. Je trouve donc 1 fois 6, ça fait 6. 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Mais c'est moins 8, donc ça va faire plus 8. 6 plus 8 va me faire un total de 14. Je trouve un déterminant pour U et V de 14. Propriété. Deux vecteurs U et V sont collinéaires si et seulement si leur déterminant est nul. Alors déjà, on va chercher à le démontrer. Donc première étape, on va chercher à démontrer l'implication, c'est-à-dire que si deux vecteurs sont collinéaires, est-ce que le déterminant est nul? Alors prenons deux vecteurs collinéaires. On va les appeler respectivement donc U, de coordonnées donc x, y et v, de coordonnées x', y'. J'affirme au départ que U et V sont collinéaires. Et je veux obtenir à la fin donc que le déterminant de U et V est égal à 0. Ça, c'est mon objectif. Comment je trouve cette implication? Eh bien, U et V sont collinéaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que U est égal à lambda fois V. D'accord? Jusque-là, pas de problème. Mais ça veut dire donc que je peux écrire U de la forme lambda
x', et lambda y'. D'accord? U, finalement le x c'est lambda fois x', et le y c'est lambda fois y'. Si je calcule le déterminant, donc de u et de v, je vais obtenir, donc pour u, lambda x', lambda y', et donc pour v, x', y'. Si je fais ce calcul, je trouve lambda x', y' moins lambda y', x'. Je vois ici, donc ces deux valeurs sont égales, j'en fais la soustraction, j'ai bien un déterminant qui est nul. J'ai trouvé que si deux vecteurs sont collinéaires, alors obligatoirement le déterminant est nul. Maintenant, je vais démontrer l'autre implication. Est-ce que si le déterminant de u et v est nul, alors est-ce que je peux dire que u et v sont collinéaires? Alors, ici, il va falloir séparer des cas. Je vais prendre le cas où un des quatre nombres, x, x', y, y' est égal à 0. D'accord? Ici, je vais dire que un des quatre nombres, donc x, x', y ou y' est égal à 0, vaut 0. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que mon déterminant, ici, pour UV, je rappelle, hein, ça va être donc xy, x', y', c'est donc x, y' moins x', y', pardon. Qu'est-ce qui se passe? Si un des quatre nombres vaut 0, et que le déterminant vaut 0, ça veut dire qu'il y a une des autres coordonnées qui vaut 0. D'accord? Ici, ce total ne peut valoir 0. Si en plus il y a une des valeurs qui vaut 0, forcément de l'autre côté il y a un 0. Ok? Donc dans ce cas, soit j'ai les deux coordonnées d'un même vecteur qui sont égales à 0. Donc U ou V est le vecteur nul. Première possibilité. Ou alors, si ici il y a une valeur qui vaut 0, ça veut dire que l'autre valeur ici vaut également 0. Donc mes deux vecteurs sont soit U 0 Y V 0 Y', soit U c'est X0 et V c'est forcément X', 0. Donc c'est l'un ou l'autre. Et dans ce cas, ici, j'ai U et V qui vont être collinéaires. D'accord? Vu qu'il y a une des coordonnées qui vaut 0 des deux côtés, je peux très bien trouver un lambda pour que Y vale lambda Y'. Et de la même façon pour X et X'. Je peux donc ici affirmer, dans le cas ici où un des deux vecteurs est nul, eh bien forcément il est collinaire à l'autre vecteur, par définition. Et si ici j'ai donc deux cas différents où les vecteurs sont forcément collinaires, donc si le déterminant est nul et qu'un des quatre nombres vaut 0, alors mes deux vecteurs sont forcément collinaires. Maintenant prenons le cas contraire. Aucune coordonnée ne vaut 0. Alors le déterminant de U, V, se calcule donc xy, x', y',
Et ça vaut donc x, y' moins x' y. Alors, je sais que tout ça, ça vaut 0. Donc je sais que x, y' moins x' y égale 0. Si j'ai cette égalité, je peux très simplement donc la retourner. Ici, je peux soustraire, enfin, je peux ajouter x' y à gauche et à droite pour trouver donc que x, y' est égal à x', y, et de la même façon que x sur x' est égal à y sur y'. Or ici, je vois que x sur x' est égal à y sur y'. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il existe un lambda. Ça veut dire qu'ici, mes deux coordonnées sont proportionnelles. D'accord? Mes deux vecteurs sont proportionnels l'un à l'autre. J'ai donc bien deux vecteurs qui sont collinéaires. Si x sur x' est égal à y sur y', j'ai bien ici trouvé lambda. Prenons maintenant quelques exemples. Soit deux vecteurs u de coordonnées moins 3, 4 et v de coordonnées 6, moins 2. Alors le déterminant de u et v est égal à, alors j'écris les coordonnées, moins 3, 4 pour u, 6, moins 2 pour v. Je fais mon calcul. Donc ça fait moins 3 fois moins 2 moins 4 fois 6. Je fais mon calcul, je trouve moins 3 fois moins 2, ça fait donc 6 moins 24. Je trouve un total de moins 18. D'accord? Je peux dire qu'ici, mes deux vecteurs, u et v, ne sont pas collinéaires. De la même façon, je vais garder u de coordonnées moins 3, 4 et prendre v de coordonnées 9 et moins 12. Je trouve un déterminant en mettant donc les coordonnées de u, les coordonnées de v. Je fais mon calcul. Ça fait donc moins 3 fois moins 12 moins 4 fois 9. Je trouve ici moins 3 fois moins 12, ça fait 36 moins 4 fois 9, 36. Je trouve un total de 0. Je peux donc dire que u et v sont collinéaires, puisque le déterminant est nul. Petit b, parallélisme. Propriété, les droites AB et CD sont parallèles si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Alors, nous avons vu tout à l'heure que si AB et CD sont collinéaires, alors ils peuvent être de normes différentes. Ils peuvent avoir des sens différents. Mais attention, ils ont la même direction.
S'ils ont la même direction, alors forcément, les droites qui sont liées à ces vecteurs sont parallèles. Propriété, soit A, B et C, trois points distincts 2 à 2. Les points A, B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Alors, prenons deux vecteurs, A, B et A, C. Donc ici j'ai AB et AC. Ici, mes deux vecteurs ne sont pas collinéaires. D'accord, ils n'ont pas la même direction. Mes trois points ne sont pas alignés. En revanche, si hop, je décale mon vecteur AC pour le rendre collinéaire à AB, je vois bien que mes trois points A, B et C sont forcément alignés, car AB et AC ont la même direction. Donc, A, B et C sont alignés.